Le prix de Terra Classic a remonté le mardi 5 novembre, atteignant un sommet intraday de 0,000086 $. Cette reprise du lynx s'est produite après que Terra a annoncé qu'elle avait fermé définitivement le Shuttle Bridge et brûlé les jetons restants. Dans un post X, Terra a annoncé qu'elle avait fermé définitivement l'interface Shuttle Bridge. Cette fermeture a conduit à la destruction des jetons Link et USTC restants dans le pont. Une destruction de jetons se produit lorsque des jetons sont déplacés vers une adresse discrète à laquelle il n'est pas possible d'accéder. La fermeture s'est produite quelques mois après que les développeurs ont ouvert le pont pour faciliter le rachat des jetons enveloppés existants. Précisément, le pont a aidé les utilisateurs à renvoyer leur Link et USTC pontés vers Ethereum, BNB Chain et Harmony vers Terra Classic. L'ouverture du Shuttle Bridge faisait partie de la procédure de faillite du chapitre 11 de Terraform, quelques années après son effondrement. Dans le cadre du règlement avec la Security and Exchange Commission, Terraform Lab a dû brûler les jetons restants. Le prix du Link a formé un modèle à double sommet autour de 0,00025 $ plus tôt cette année, ce qui explique pourquoi il a chuté de 65% par rapport à son plus haut niveau en mars. La ligne de coût de ce modèle était à 0,000087 $, où il se négociait le 5 novembre. Le prix de Terra Luna Classic est resté en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 78,6%. Plus important encore, il est resté en dessous de l'indicateur de moyenne mobile pondéré sur 50 jours et du nuage Ichimoku. Le jeton Link a formé deux modèles graphiques baissiers. Il a créé un coin ascendant, qui est composé de creux et de sommets plus élevés convergents. Dans la plupart des périodes, ce modèle conduit à une rupture, en particulier lorsque les deux lignes se rapprochent de leur confluence. Terra Luna Classic a formé un modèle graphique en forme de fanion baissier composé d'une longue ligne verticale et d'un modèle en forme de triangle. Par conséquent, la combinaison d'un modèle à double sommet, d'un coin ascendant et d'un fanion baissier signifie que le jeton connaîtra une cassure baissière à court terme. Si cela se produit, le prochain niveau de référence à surveiller sera de 0,000054 $, son plus bas doux est 38% en dessous du niveau actuel. D'un autre côté, un mouvement au-dessus du niveau de résistance crucial à 0,00011 $, son plus haut niveau en septembre, invalidera la vision baissière. Si cela se produit, il atteindra le prochain niveau de résistance clé à 0,00013 $, son plus haut niveau en mai. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par des gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Elle est composée des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, la pièce stable Terra de base, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, deux autres dénominations de pièces stables. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouvelles pièces Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquelles les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principale caractéristique de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, la Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra.
De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénient. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions en Bitcoin concernant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront des devises liées à Terra. Comparé à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont créée en 2018. Ancien employé d'Apple et de Microsoft, Do Kwon a créé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de financement décentralisés, DeFi, en e-commerce, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines DeFi, Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore Protocol. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les synthétiques ou actifs fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir le prix du stablecoin Terra stable en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est apparu sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante pour améliorer et introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs veulent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna classique de manière transparente. Elle permettra également le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, elle supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs mis en jeu. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna classique, de vos attentes pour le marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.